C'est notre premier rendez-vous, c'est aussi le dernier. Plus qu'un rendez-vous, c'est un procès. Je trouve ces femmes sur des applications de rencontres. Aujourd'hui, il y en a tellement. Je ne passe jamais 2 fois par la même. Je donne de faux noms. John, Jacob. Facile à retenir, facile à oublier. Je choisis toujours des femmes ordinaires. J'ai remarqué qu'elles sont plus faciles à manipuler. Aujourd'hui, je rencontre Opal. Nous avons sympathisé autour d'un amour commun pour les romans fantastiques. En fait, j'en ai jamais lu un seul. Pour gagner la confiance de quelqu'un, il suffit de devenir son miroir. Mon but est de paraître charmant, mignon et surtout inoffensif. Faible, pourrait-on dire. Quand je passe prendre Opal, je m'assure de sortir de la voiture pour lui ouvrir la portière. Un geste inutile dont les femmes raffolent. Ça les désarme. « Oh, un vrai gentleman », dit Opal. Elle est peut-être sarcastique, je sais pas trop. J'ai du mal à lire les gens. Il est 11h05 quand nous arrivons sur le parking du Catitude Café. Le matin c'est mieux, le matin c'est sûr. Personne ne s'attend à ce qu'un crime terrible se produise avant midi. Le bar à chats fait aussi partie de mon déguisement. Un rendez-vous dans un café avec des chats ? Quel jeune homme doux et charmant. Ils sont loin de se douter que cela fait partie de mon rituel. Ce sont les chats qui décident. Voyez-vous, si je cédais simplement à mes bas instincts, je serais déjà en train de faire un carnage. Mais nous devons toujours nous efforcer d'être meilleurs que nos pulsions primaires. J'ai donc ajouté cet élément de destin à mon rituel. Si un seul chat se montre amical avec mon rendez-vous, si un seul s'assoit sur ses genoux ou ronronne contre ses chevilles, elle a la vie sauve. Je couperai les ponts et elle ne saura jamais à quel point elle a frôlé la mort. J'ai eu 22 rendez-vous jusqu'à présent. 3 femmes n'ont pas réussi à obtenir la moindre affection d'un chat. Jessica, Maria et Héloïse. Le simple fait de prononcer leur nom me fait saliver. Je tiens la porte à Opal. Elle entre avec une assurance frappante. Ses cheveux teints en lavande me soulèvent le cœur. Je lui demande ce qu'elle veut commander. « Surprends-moi », répond-elle. Je commande 2 cafés et 2 brownies en forme de pattes de chat. Misérable. Quand je me retourne vers Opal, elle est assise à une table. Devant elle, tous les chats du café sont assis sur leurs pattes arrière, comme des enfants alignés pour l'heure du conte. Il y en a plus que dans mon souvenir. 40 peut-être. Un gros chat roux saute gracieusement sur ses genoux. Opal se penche et le chat colle son museau contre son oreille, comme s'il lui murmurait quelque chose. « 3 » dit-elle au chat. Le chat roux miaule à son oreille. Je vois sa petite bouche bouger. Jessica, Maria, Héloïse ? En entendant ces noms, je me fige. Opal tourne ses yeux vers moi et tous les chats tournent lentement leur regard de prédateur dans ma direction. Quelque chose ne va pas. Je réalise soudain que c'est moi qui suis tombé dans un piège. Je panique. Je fonce vers la porte, mais j'en suis encore loin quand je trébuche sur une masse de fourrure. Je sens ma tête frapper quelque chose, une pression, mais aucune douleur. En fait, je ne sens plus rien. Rien du tout. Et je ne peux plus bouger. Je suis sur le dos, fixant la porte que j'ai failli atteindre. Opal rentre dans mon champ de vision. Je la vois tourner le panneau de l'entrée. Fermé. Elle baisse les yeux vers moi, puis regarde les chats. « Qui a faim ?» demande-t-elle. Une tempête de poils, de feulements, de dents acérées et de griffes m'entoure et lentement me consume.